mettre. Comment est-ce qu'on fait pour partir? Alors, la première chose à regarder, là maintenant on va rentrer dans du concret. La première chose, c'est est-ce que vous avez le droit ou pas? Parce que le monde n'est pas homogène. Si vous avez une nationalité qui est espagnole, vous êtes espagnol, ou vous êtes français, pour l'Australie, ce n'est pas la même chose. Pourtant, c'est deux citoyennetés européennes. Eh bien, dans un cas, vous avez, en 2 heures, vous avez un visa pour les moins de 30 ans pour aller en Australie. Dans l'autre cas, c'est la croix et la galère. C'est même à éviter. Donc, il faut... Maintenant, on est obligé de regarder cette question. Vous avez quel âge? Vous voyez, par exemple, au Canada, tous les points jeunesse pour l'immigration vont commencer à disparaître à 35 ans. Ils sont intéressés par des jeunes talents, mais voilà, ils ont des points, des systèmes de points. Donc, il va falloir faire le point là-dessus. Vous avez un rêve, vous avez des pays. Moi, je passe mes journées, si vous voulez, à essayer d'orienter et de conseiller les gens déjà sur ce point-là. Ça, c'est la première étape. Les papiers. En Amérique du Sud, vous êtes intéressé par l'Amérique du Sud, si vous êtes français, il y a 2 pays qui ont un accord bilatéral avec la France, c'est le Brésil et l'Argentine, pour les PVT, les Work and Holiday Visa. Bon, donc, ça c'est un aspect. Si vous êtes... Il y a le Middle East. Le Middle East, par exemple, le Qatar ou les Émirats Arabes Unis. Là, vous avez des... si vous êtes français, vous avez... il suffit de trouver un job là-bas et vous allez avoir le visa extrêmement facilement. Et après, par exemple, si vous êtes du Maghreb, ça va commencer à se compliquer. Et puis ça dépend si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Et de l'endroit. Vous voyez ? Si vous allez sur la Chine, pour travailler, il faut 2 ans d'expérience. Et ça va s'appliquer plus ou moins fort en fonction des zones en Chine. Donc, il faut faire le point là-dessus. C'est très important. Le deuxième aspect, c'est le marché du travail local. Ça ne sert à rien de chercher du boulot où il n'y en a pas. D'accord? Au Middle East, par exemple Qatar, Émirats Arabes Unis, vous avez 95% de population étrangère. Donc, a priori, il y a des choses à faire pour vous. Les papiers, c'est une zone économique où ça se passe bien. Vous prenez un pays comme l'Argentine, des gens qui me disent « j'aimerais aller là-bas ». Mais je leur dis « est-ce que tu es prêt à gagner 200 ou 300 euros par mois ?» Parce que, attention, des VIE, il y en a très peu. Je vous ai dit la proportion, vous voyez, 3500, après je vous dis, il y a 70% des VIE qui sont sur l'Europe. Donc si vous regardez sur l'Amérique latine, il n'y en a pas beaucoup. Donc bonne chance. Moi, je suis là pour qu'une personne trouve du travail en 2 mois. C'est ça mon objectif. Et je peux vous dire que je vais regarder si le marché, il est là. Donc si la personne, elle est prête à être payée au tarif local, là, ok. Mais sinon, on part dans des rêves. C'est comme une fois, là, il n'y a pas très longtemps, j'avais une jeune fille qui m'appelle d'Athènes et qui me dit « je cherche du travail en France ». Alors je dis « très bien, dans quoi ?» Je voudrais être prof de grec ancien. J'ai dit « non, il faut ouvrir ». Parce que là, c'est l'administration déjà qui recrute les profs. Et puis, voilà, c'est malheureux, mais il va falloir trouver autre chose. Vous voyez, en tout cas, si on veut du travail dans les 2 mois. Donc, vous êtes obligé de regarder ce marché du travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous regardez le monde, et puis en fonction de qui vous êtes, de votre nationalité, il y a forcément des endroits où on vous attend. Je vous prends l'Alberta, au Canada. 2% de chômage. Vous voyez? Vous descendez du bus, 30 minutes après, vous avez un boulot.
C'est vraiment, il y a des endroits où vraiment il y a du travail. Le problème, on va y venir, c'est comment vous allez vous présenter. Parce que même s'il y a 2% de chômage, même si vous êtes tous ici à envoyer des candidatures, je suis à peu près sûr qu'il n'y a personne qui va être recruté. Parce qu'il va falloir se présenter correctement, montrer sa valeur. Je vais vous poser une question. Je suis Pizza Hut et je suis à la recherche de vendeurs de pizza à New York. D'accord? Où je cherche mes vendeurs de pizza, à votre avis? En Italie. Non. Oui, peut-être. C'est vrai qu'il y a une opportunité pour les Italiens. Mais a priori, je vais aller chercher des Italiens qui sont sur place. Parce que pour vendre mes pizzas, vous voyez, je me vois difficilement aller les chercher en France ou voilà, dans d'autres pays. Je vais quand même me focaliser sur la ressource locale. Par contre, si je vous dis à tel numéro de rue, à Vancouver, il y a un lingot d'or. Vous, si vous êtes ici, à Paris, je vous donne l'adresse exacte, l'emplacement exact, et je vous donne l'information. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont prendre un billet d'avion et qui vont aller le chercher. Donc la question là derrière, c'est quelle valeur avez-vous aux yeux du recruteur? C'est une affaire, on va le voir, très importante de marketing personnel, de présentation. Moi, je serais prêt à aller chercher le lingot d'or à l'autre bout de la planète, mais pas la pizza. Vous voyez? Donc, vous devez checker, déjà en préalable, est-ce qu'il y a le marché pour vous? Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir un visa? Voilà déjà 2 questions.